c'est une décision iranienne. Nasrallah n'a aucun pouvoir à prendre une décision pareille seul s'il n'a pas l'autorisation et l'ordre iranien. Nous allons parler de la situation dans le nord du pays. Meir Bokertov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, bien entendu, il y a des raisons d'être inquiet de ces derniers développements dans le nord du pays. Des tirs de roquettes, ce sont plus des erreurs, c'est même revendiqué ouvertement par le Hezbollah. Vers où va-t-on à votre avis, Meir ? Eh ben, on voit les empreintes d'Iran derrière. Vous vous souvenez, Daniel, on a parlé de ça il y a 2 semaines et on a donné beaucoup de noms à cet événement, mais pas d'erreur. Commandé et autorisé par le Hezbollah à ce moment-là, aujourd'hui fait par le Hezbollah. Mais bon, on voit les empreintes d'Iran derrière. Apparemment, ils n'ont rien à perdre. Et la bataille se déclenche, se dégrade d'une façon très, très, très dangereuse. C'est-à-dire, quand vous dites que le Hezbollah n'a rien à perdre, qu'est-ce qui a changé entre, on va dire, aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a un mois ? On a vu, par exemple, au moment de l'opération Gardien des Murailles, on a vu que le Hezbollah n'avait pas bougé, quasiment pas bougé, et on disait à l'époque que le Hezbollah restait dissuadé, toujours sur la base de ce qui s'était passé il y a 15 ans. Alors là, on est 15 ans après. Hier, Hassan Nasrallah a prononcé un discours à l'occasion de la fin de la Seconde Guerre du Liban. Et là, finalement, on a le sentiment que les choses sont en train de changer. Est-ce que c'est la situation au Liban qui modifie la donne ? Est-ce que c'est le nouveau gouvernement israélien qui modifie la donne ? Est-ce que la réaction de l'armée israélienne modifie la donne ? C'est peut-être tout à la fois, mais il y a une chose qui est sûre et certaine. C'est une décision iranienne. Nasrallah n'a aucun pouvoir à prendre une décision pareille seul s'il n'a pas l'autorisation et l'ordre iranien. La situation au Liban met en danger l'existence de Hezbollah à sa position au Liban. Cette demande, ça accentue une intervention internationale, chose qu'il ne pourrait pas admettre au Liban. Mais bon, toutes les excuses sont là. Ça commence et finit par un ordre iranien. L'Iran, Raïssi a décidé de montrer de son premier jour qu'il est là. Et voilà, on le voit, il est là. Alors effectivement, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé là maintenant ? Est-ce que c'est seulement aussi le changement de président en Iran qui se traduit dans la réalité du nord du pays ? On voit d'un côté les attaques maritimes, ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est-à-dire tout ça est lié. Il y a une volonté délibérée de l'Iran d'une escalade de la violence dans la région, au Proche-Orient, dans le Golfe Persique ? Tout à fait. Tout à fait. C'est une décision iranienne à augmenter le feu sur tous les fronts. Il a commencé là où c'est le plus proche, c'est dans le Golfe. Et parce qu'il faut comprendre qu'en face, le monde s'organise. Il y a beaucoup de mouvements autour de lui. Il se fait attaquer en Syrie, au Liban, en Iran même, sur le port maritime iranien. Il est attaqué de partout. Et apparemment, il a pris une décision de commencer à réagir et ça va là. Et pourquoi aujourd'hui l'Iran aurait-elle intérêt à envenimer la tension alors que on espère tout de même du côté iranien peut-être un accord avec les Américains, quelque chose qui pourrait apaiser les tensions et les sanctions justement ? Peut-être que c'était un des moyens de négociation. C'est encore une façon de négocier. On connaît cette façon iranienne à négocier. Et ils utilisent de force, ils s'imposent et ils estiment que le point faible, c'est Israël, comme toujours. Voilà. D'ailleurs, toutes les informations nous donnent que les accords avec les Américains est coincé. Ils ont pris une position très ferme. Les Iraniens, ils ne veulent pas bouger. Ils veulent revenir exactement au même accord qu'il y a eu à l'époque, chose qui est inadmissible, bien sûr.
Alors, je parlais du gouvernement israélien. Est-ce que vous avez le sentiment que la réaction du gouvernement n'est pas suffisamment ferme et que cette réaction risque de porter atteinte à la force de dissuasion? On parle beaucoup de la force de dissuasion de Tsahal. Est-ce que celle-ci se serait effritée ces dernières semaines face au Hezbollah? Eh ben, vous savez, la situation de sécurité en Israël ne dépend pas d'un Premier ministre ou un autre, c'est tout un système. Et j'imagine que la réaction sera très ferme et très importante. Vous pensez que, c'est-à-dire l'absence de réaction massive, on va dire jusqu'à présent, de l'armée israélienne au premier tir de missiles, de roquettes, ce n'est que passager? C'est-à-dire qu'on va assister à une riposte plus ferme? Si ça continue, je crois que la riposte beaucoup plus ferme est déjà sur la table et je serais très très étonné qu'elle ne soit pas employée. Les plans sont là. Kochavi l'a déclaré plusieurs fois, lui et Eisenkot ont répété matin et soir. Alors la question que l'on peut se poser, on est en pleine vacances, hein, Meir, je disais tout à l'heure que les milliers d'Israéliens qui n'avaient peut-être pas pu partir à l'étranger à cause du Covid, eh bien, se sont réfugiés dans le nord du pays pour passer quelques jours de vacances, et là ils risquent d'être rattrapés par la tension avec le Hezbollah. Est-ce que vous craignez qu'il y ait que l'on aille jusqu'à une confrontation ouverte, que le Hezbollah tire une partie des dizaines de milliers de missiles qu'il a pointé en direction d'Israël depuis longtemps? Ouais, vous savez, en 2006, ça a commencé avec un événement assez important, mais très local, qui a dégradé à une guerre entière. Et cette région est tellement fragile que tout peut arriver. De moment où ça va arriver, oui, ça va être très, très, très important de deux côtés. Ça veut dire, je l'ai toujours dit, c'est très sensible et très important. quand vous dites très important, on peut parler d'un remake de de la Seconde Guerre du Liban, c'est-à-dire que des forces israéliennes à l'intérieur du sud Liban, quelque chose comme cela, c'est possible? J'emploie les mots de Kochavi il y a quelques mois, qu'il n'y aura pas une troisième guerre de Liban, il y aura la dernière guerre de Liban. C'est le chef d'état-major qui a employé ces mots. C'est un peu la façon dont Israël voit la chose. Et là, on peut se poser la question. On sait que le Liban est en situation économique extrêmement dramatique, un véritable chaos. Est-ce que ce facteur, il est pris en compte dans le gouvernement pour déclencher des hostilités avec... Parce que le gouvernement l'a dit à de multiples reprises, si c'est le Hezbollah qui tire en direction d'Israël, c'est le Liban qui paiera. Est-ce que dans la conjoncture actuelle internationale, alors qu'on peut dire que les yeux de la communauté internationale sont dirigés vers un Liban en plein chaos, est-ce que Israël peut prendre la responsabilité de bombarder des positions stratégiques au Liban? À côté de ça, est-ce qu'Israël peut prendre la responsabilité à ne pas réagir quand on se fait tirer par la frontière nord? C'est très complexe, bien sûr. On sait depuis des dizaines d'années que la population libanaise est victime et otage dans les mains de Hezbollah et Iran. C'est pas le cas à la bande de Gaza. 2 millions d'habitants qui sont en otage dans les mains de Hamas et le djihad. Et Iran, alors on connaît cette situation, elle est là, et à un moment ou à un autre, il faudra réagir. À côté de ça, on ne peut pas, au nom de la fraternité libanaise, laisser les choses, les citoyens israéliens se faire attaquer, quand même. Et pour aucune raison, d'ailleurs, on n'a aucun conflit avec le Liban. L'un des scénarios, Meir, les scénarios envisagés par l'armée israélienne, même dans le cadre d'un grand exercice qui devait se tenir au moment de l'opération Gardien des Murailles, c'était un double front, c'est-à-dire le front nord et le front sud avec le Hamas. Est-ce que c'est un cas de figure qui est possible? Vous pouvez envisager un tel cas de figure, ou alors les intérêts de ces deux mouvements terroristes qui, on va dire, revendiquent la destruction de l'État d'Israël, ce sont des intérêts divergents?
Non, ils ne sont pas divergents. En fin de journée, ils sont tous chargés de haine et de motivation contre Israël et une frontière, disons même triple frontière, parce que vous savez, nord c'est le Liban et la Syrie, mais la Syrie descend quelque part au centre d'Israël. Alors c'est trois fronts différents. Et oui, Israël est entraîné et préparé pour ce jour-là. Les deux intérêts du Hamas et du Hezbollah sont convergents. Ils peuvent envisager ensemble d'attaquer Israël. Tout à fait, tout à fait. Je crois que ça fait partie d'un plan et c'est très, 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 très possible, plus que possible. Et comme j'ai dit, c'est trois frontières et ne pas deux. Et il faut se rappeler que le couloir syrien mène à l'Irak et où se trouvent des forces pro-iraniennes et on peut se trouver devant une action triple côté, ouais. Et l'armée israélienne a les moyens de faire face à cette double menace parallèle. Est-ce que l'armée israélienne a le choix? Effectivement. Non, on n'a pas le choix et on devra faire face. Et on a connu des situations pires et cette fois-ci, je crois que votre question, c'est aussi la réponse, qu'on n'a pas le choix, mais de réagir une fois pour toutes comme il faut, pour arrêter. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements dans le nord du pays. Merci. On espère bien entendu que tous ces scénarios catastrophes ne se concrétiseront pas. Merci d'avoir été avec nous. Shavua Tov et Chodesh Tov. Shavua Tov, Chodesh Tov. Merci.